Je joue ma première partie contre un Indien à la ronde 5 de la Plagne. Je vous explique ça en vidéo. Donc on est à la ronde 5 de la Plagne. Je suis actuellement à 3 sur 4. Et comme je vous l'ai dit hier à la fin de la vidéo pour ceux qui ont suivi, j'avais peur parce qu'il y avait des Indiens, il y avait pas mal de jeunes, et évidemment je me tape un Indien. Voilà, donc c'était évident. Mais c'est le premier Indien que je combats de ma vie. Il s'appelle Pravin R, donc il vient de Chennai, donc en Inde, dans une ville en Inde. Enfin, je sais pas s'il vient de là, mais tous ces tournois qu'il a fait, c'est de cette ville-là, donc ça me paraît logique. Et il a 14 ans, 1600 Elo, mais bon, au cas où vous ne le savez pas, les joueurs de Chine et d'Inde sont mais giga sous-classés. Pour vous dire, ce fameux Pravin, à la ronde 4, il a fait 3 parties, il a pris un bail rondin, donc ça a fait comme une nulle. Il a fait une nulle contre un 1900 et il a battu de 1900. Donc, en tant que 1800, j'ai peur, quoi. Et il a les blancs. Et il a fait que de gagner avec les blancs. Donc, ouille. Ici, donc j'ai peur, évidemment. Évidemment, je garde ma poker face, mais bon, c'est compliqué quand même de ne pas trembler face à cet Indien. Et il joue au 4. Logique. Je balance le 6. Ici, je savais en fait qu'il allait jouer parce que j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé un compte Chess Arena. Donc Chess Arena, c'est un site de la FIDE qui permet d'avoir un classement officiel en ligne. Personne l'utilise, mais ça existe. Et j'ai vu un certain Praviner qui jouait beaucoup la française avec les blancs et qui jouait tout le temps la Tarache. D4, D5 et ici KV D2. Donc là, c'est la partie pour l'instant. Et ici, en fait, quand j'ai vu le compte, je me suis dit, c'est pas lui parce qu'après j'ai checké sur la feed et il y a genre 15 comptes. Il y a 15 personnes qui s'appellent Pravin et le compte il était à 1000 Elo, donc je me suis dit, bon, c'est probablement pas lui. Et là, surprise, bam, KV D2. Donc, soit c'est énorme, c'est une coïncidence de fou furieux, soit c'est vraiment lui. Et donc ici, je réfléchis parce que je me souviens avoir vu la veille que j'avais ces 5 qui le mettaient un peu à mal. Mais finalement, je me dis, bon, je vais quand même pas tenter le feu, je vais prise. Tiens, la variante Rubinstein que je joue tout le temps. Cavalier prend, cavalier D7, donc la variante que je joue ici de la Rubinstein. Je viens libérer, préparer le coup cavalier F6 pour attaquer le cavalier. Cavalier F3, cavalier GF6, cavalier prend F6, cavalier prend F6, et la fou 3, bam. Il me balance ça. La ligne principale, c'est pas ça. C4 n'est pas bon au cas où. Il prend le centre, mais il se prend fou B4 qui force des réactions affaiblissantes pour les blancs. Mais ici, le coup principal, c'est fou D3. Sur quoi il y a C5, petit roc, prise, prise, fou, fou, fou. Ça, c'est vraiment une ligne mainline hyper théorique. Je m'attendais à un truc comme ça. Et mon adversaire, du coup, va me balancer fou E3 et je suis clairement pas étonné. Parce que les Indiens ont en général un style extrêmement agressif et c'est aussi pour ça qu'ils sont très forts. Là, ici, le souci, c'est que dans ma française, j'ai deux problèmes à régler. Le cavalier au centre, donc là, c'est fait parce qu'il m'a pris. Et le deuxième problème, c'est que je veux pousser C5 pour contrer le centre. Sauf que là, C5 ne marche plus. Il prend. C'est défendu par le fou. Donc il faut que je trouve une solution. Et ici, je vais réfléchir, je ne connais absolument pas cette ligne. Je vais réfléchir, peut-être 3-4 minutes, avant de balancer ma ligne. Ici, le coup principal, c'est fou D6. Avec l'idée qu'après fou D3, petit roc, dame E2, B6, grand roc, fou B7, on a ce genre de position où c'est relativement équilibré, mais les blancs ont quand même un petit avantage parce qu'ils ont une attaque plus rapide que celle des noirs. Et ils sont mieux développés. Donc moi j'ai vu ça, enfin j'ai calculé ça en deux spies, je suis pas non plus approfondi à ce point-là, je me suis dit ok non je vais pas facilement, je vais caver des 5, bam. Le coup qui est logique, j'ai envie de pousser ces 5. Donc là je vais essayer d'attaquer le fou pour le forcer à revenir en arrière. Si tu pousses ces 4 maintenant je prends. Et j'ai réussi à me débarrasser d'un fou. Donc ici mon adversaire va jouer fou des 2. Tempo, ici pour vous dire, jusqu'au coup 15 il a joué tempo. Je vous dis jusqu'à quand en fait. Donc ici moi je vais réfléchir mais je me dis, oh le nul. Il a joué ça pour jouer ça, allez c'est 5, bam. Et là, il va me jouer fou B5 tempo. Bon, j'avais vu ce coup, j'avais réfléchi un petit peu quand même avant de jouer C5, je suis pas non plus dupe. Mais, fou B5, échec. J'avais vu, je réponds quasi tempo, fou D7, j'ai pas le choix. Il joue tempo, fou pro D7. Bon, bah, je joue tempo D7. Et il joue tempo C4. Bam. Et là, je me dis, waouh, soit il a fait une prépa béton contre moi, soit il est super chaud parce que là on est au coup 11 et il est encore dans sa prépa quoi le gars. Donc vraiment c'est chaud quoi. Donc je regarde la position, je me dis, ouh c'est compliqué, parce que là ici par exemple, après cavalier F6, qui semble être le coup naturel, il y a cavalier E5. Je bouge ma dame, dame A4, bam, et là ça commence à mettre des pressions.
Donc là, moi je me dis, je suis tombé sur une prépa, je vais me faire défoncer. Donc je réfléchis, je me dis, bon, ok, revenons terre à terre. Ici, j'ai remarqué que du coup, sur Dame F4, enfin Dame F6, Dame C7, puis on prend, peu importe en fait, n'importe quelle ligne. Le problème, c'est que cavalier E5 suivi de Dame A4. C'est ça vraiment l'attaque qui me met à mal. Donc du coup, je vais essayer peut-être d'empêcher un truc. Bon, je peux pas empêcher cavalier D5, parce que mon cavalier est en prise. Mais peut-être que je peux déplacer mon cavalier en B6. Autoriser peut-être cavalier E5. Mais là maintenant je prends. Et tu n'as pas dame A4, parce que ici mon cavalier défend la case. Donc du coup, je trouve ça, après peut-être un petit peu de réflexion, peut-être 2-3 minutes, même plutôt 4-5. Hein. Et ici pour vous dire, on est encore sur une mainline, alors que je suis complètement en prépa. Et lui, évidemment, pris cavalier B6, il me balance tempo, tour C1. Bam. Toujours tempo. Hein. Donc là, moi je me dis, oh, encore de la prépa alors que je suis en PLS. Sérieux, donc là il doit me rester 1 heure et il lui reste 1h34 en gros. Hein. Il a commencé à 1h30. Donc là, je me rends compte que son idée, c'est que si je prends le pion gratuit, il y a C5. Et c'est compliqué, parce que du coup, je suis obligé de repartir en arrière. Si je viens là et je me fais prendre, c'est compliqué quoi. C'est vraiment très compliqué. Je suis sur le point de perdre en fait. Donc je réfléchis 5, 10, 15 minutes. Je me rends compte encore une fois qu'il y a un problème qui est hyper gênant, c'est-à-dire cavalier E5 suivi de dame H5 cette fois-ci, qui peut être très très gênant. Ou dame F3. Mais c'est vraiment cavalier E5 qui me gêne. Donc je vais réfléchir et je vais trouver un coup, F6, qui va m'intéresser pour simplement tout défendre. Le problème c'est que ça affaiblit le roi. Donc je vais passer peut-être 10-15 minutes, comme je l'ai dit, hein, j'ai dû passer de 1h10 à 1h voire 55 minutes, un truc comme ça, pour m'auto-persuader que F6 est le meilleur coup. Mais je me dis, en fait, quand je le joue, donc je vais finir par le jouer, hein, je finis par jouer F6 au bout d'un quart d'heure. En fait, je joue ça en mode purée, je suis perdant. C'est quoi ce coup de mongol, quoi, en gros. C'est. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir une position vraiment hyper mauvaise où j'ai joué F6 au 12e coup de la partie. J'ai le roi qui est pas encore ok. J'ai même pas de matériel en plus. Pour moi, c'est catastrophique. Donc vraiment, je suis en PLS. Je suis vraiment mal, quoi. Et ici, mon adversaire va enfin commencer à réfléchir. Il va réfléchir peut-être 2 minutes, un truc comme ça, pas plus, pour jouer petit roc, qui est clairement le coup qui me gênait. Pourquoi? Parce que du coup, le fait que j'ai poussé F6 affaiblit E6. Et du coup, maintenant, il y a tour E1 qui va arriver pour attaquer, dame B6 pour peut-être attaquer aussi, cavalier D4 ou cavalier G5. C'est compliqué, encore une fois. Ici, je me dis, bon, bah, écoute, qu'est-ce que je fais finalement ici? Parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement jouer tour E8, il va jouer D5, le gars. Donc si je suis pas vigilant, je me fais avoir comme un plot. Et donc ici, je vais me dire, ok, bon, prise. Maintenant, je vais prendre. Il balance tempo C5. Et je balance tempo cavalier D5. Ici, on est encore dans la ligne principale. On est encore genre à... Bah, je crois qu'ici, on est à 2 parties, un truc comme ça. Genre là, si je mets l'explorateur, on est à 0 partie. Mais sur les chess, on est à 2-3 parties. Donc l'idée, c'est qu'il attaque mon cavalier. Et ici, le coup principal, c'est cavalier C8. Un coup moche. Et vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas joué. Mais ici, vous allez voir, ça va transposer en réalité. Avec l'idée qu'en fait, ici, sur tour 1, il y a cavalier E7. Et du coup, voilà. Mais, du coup, à la place, moi, je vais me jouer cavalier D5. Avec l'idée que sur prise, il y a peut-être E5 maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression que ça passe. Mais évidemment, il va pas prendre ici. C'est le meilleur coup, mais il a pas pris. À la place, il va réfléchir encore une fois, peut-être 5-10 minutes, pour jouer tour E1. Donc il attaque. Logique. Et sur E5, ça ne marche pas parce que cavalier prend, et là maintenant c'est cloué. Logique finalement. Mais je me dis, attends. Bah maintenant, du coup, je réussis à tout consolider peut-être. Et je vais balancer au bout de quelques minutes cavalier E7. Et en fait, vous avez vu, ça a complètement transposé. Il y a eu cavalier C8, cavalier E7, et là c'est cavalier D5, cavalier E7. Juste cavalier D5 qui était moins précis parce qu'avec cavalier prend. Ici, ça s'est déconnecté à dame. Donc, je joue cavalier E7. Mon plan est de déclouer le pion. Je vais pouvoir le pousser en E5 d'où il sera défendu par le pion F6. Et mon cavalier, qui est mauvais parce qu'il bloque le fou, pourra se recycler via la case C6. J'avais vu ça et j'étais content parce que du coup je me dis au coup 11 j'étais perdant, là ça y est je suis revenu. Donc là je suis content. Là mon adversaire va réfléchir quand même un petit peu et il va finalement jouer dame B3, un coup un peu imprécis. Il aurait dû jouer B4
pour taper et essayer de pousser avec A4, A5, voire Dame A4 ici apparemment. Mais bon, globalement, ça dépend surtout de ce que je joue. À la place, j'ai joué Dame B3, un coup hyper logique parce qu'il attaque mon pion. Mais là, du coup, moi, je me rends compte de ce qu'il essaie de faire et je vais simplement balancer E5, le coup logique de mon système, pour tout défendre. Le souci, évidemment, et je l'ai vu, c'est qu'il y a la dame qui empêche le roc. Donc mon roi reste au centre et il va essayer de jouer sur ça. Donc vous voyez, l'idée c'est que j'ai un pion de plus et l'ordinateur me donne moins 0,3. Mais la position est hyper loin d'être facile à jouer, hein. Elle est vraiment pas facile à jouer. Et je suis vraiment. Je me fais attaquer quoi. Donc je dois être vigilant. Et ici, mon adversaire aurait dû jouer tour prend E5. Et je l'avais vu. J'avais vu ce système parce que du coup, sinon, s'il ne fait rien, au cas où, il y a cavalier 6 qui va arriver pour tout défendre. Et bloquer le pion C. Donc tour prend E5 m'avait clairement l'air d'être le coup qui était le meilleur. Parce qu'après F prend E5, cavalier prend E5, il attaque la dame et il menace mat en F7. C'est-à-dire que si je reviens, bah merci, terminé, bonsoir, je peux signer. Donc, j'aurais dû jouer cavalier D5 ici. Et après cavalier B5, tac, dame prend B7. C'est pas clair du tout ici, hein. Il va peut-être jouer sur ça, il y a peut-être ça qui va arriver pour attaquer mon roi au centre. Il a une tour de moins, mais il m'attaque, mais comme jamais. Et c'est là où où je reconnais très clairement le style indien, c'est qu'il m'attaque et il n'a pas peur de sacrifier. Et là, moi, du coup, là, ici, je joue E5. Je suis content, mais j'ai quand même un petit peu peur, je frissonne un petit peu. Je vais aux toilettes. C'est un réflexe que j'ai. Bah, déjà, je vais aux toilettes peut-être 5-6 fois par partie, hein, parce que vraiment, voilà, hein, je vais pas passer dans les détails. Mais du coup, ça me permet aussi de passer un peu un petit temps pour me déconnecter de la partie, réfléchir un peu. Et là, du coup, moi, je vais boire un coup, je vais pisser, bah, vous avez compris. Et je reviens, il a déjà joué. Et je vois qu'il a joué cavalier pro E5. Un sacrifice, pareil. Mais le problème, c'est que le cavalier ne contrôle pas la case F7. Et donc là, moi, je me dis, j'avais réfléchi aussi à ce coup et je me suis dit, mais attends, mais il n'y a pas de suite à son attaque en fait. Donc là, moi, je joue immédiatement prise. Il joue tour prend. Et là, je me remets sur la position. Et je réfléchis parce que là, je suis quand même pas bien en fait. Je suis pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a la poussée C6 qui va arriver pour tout défoncer. La tour cloue le cavalier, il y a fou G5 qui va arriver, la dame contrôle aussi la case F7 de sortie. Par exemple, si je joue roi D8, qui était mon plan originel, peut-être C6 là. Et sur cavalier prend, tu perds la dame. Si je joue fou prend, enfin pion prend, ça passe peut-être, mais ça ouvre les lignes. Il y a peut-être fou A5 qui va arriver. Ici, l'ordinateur dit tour CE1, suivi de dame G3 apparemment, pour venir attaquer et attaquer aussi à roi. Donc là, vous voyez que ça commence à être chaud pour moi. Donc là, je réfléchis, je me dis, ok, peut-être je peux trouver un moyen de déclouer, peut-être dame C7. Mais là, je me rends compte que ça marche probablement pas à cause de fou F4 qui va mettre en place des vis-à-vis. Je me dis, ok, peut-être dans ce cas-là, jouer sur, je sais pas, moi, G6 pour essayer de taper sur un truc comme ça. Mais là, je me dis que ça marche pas parce que du coup, je ne fais absolument rien. Et ici, apparemment, il y a tour E6 qui va être gênant avec tour D6 qui va arriver. Fou ici qui va arriver aussi. C'est un enfer, c'est un enfer. Et donc là, je vais réfléchir 10 minutes, mais je vais me dire, oh, j'ai un coup là. Si vous voulez essayer de le trouver, vous pouvez essayer de le trouver à la maison, je pense. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Là, ici, je vais dévoiler le coup. Du coup, le coup que j'ai joué, c'est le seul coup de défense. C'est le seul coup qui tient l'avantage. Là, vous voyez, avec la barre à gauche, je suis à moins 1.5, un truc comme ça. Le deuxième coup est à plus 0.3, un truc comme ça. L'ordinateur propose H5 au deuxième coup, mais clairement, c'est un coup que... Enfin, H5 pour jouer tour H6, apparemment. C'est-à-dire sacrifier les qualités. Personne joue ça. Ici, j'ai joué grand roc, meilleur coup, seul coup. Et je l'ai vu, quand je l'ai vu, je me suis dit, alors non seulement c'est un coup de marlou, parce que je me mets en plein dans l'attaque, mais c'est un coup qui marche, j'ai l'impression. Parce que déjà, je défends tout, mon roi défend, j'ai pas de problème de ça, parce que le roi n'est pas sur la colonne, et j'ai KS6 qui arrive, je suis décloué. Donc je joue grand roc, avec l'idée de jouer KS6 pour attaquer la tour, attaquer le pion, et il est mort. J'ai une pièce de plus. Bon, il a un pion pour ça, hein, mais l'attaque est morte. J'ai l'impression de voir ça. Et ici, il va réfléchir peut-être 5 minutes. Il doit lui rester au cas où aux alentours de 60 minutes. Et il va jouer C6. Le coup logique pour ouvrir la tour. Mais là, moi, du coup, je balance tempo, cavalier prend C6, donc j'active mon cavalier. Ici,
Je suis cloué, d'accord, mais tout est défendu et il n'y a rien qui est possible d'attaque. Il y a fou D6 qui arrive. Et là, j'ai l'impression d'être juste gagnant. J'ai l'impression d'être juste gagnant, et en effet, vous voyez à la barre, c'est complètement gagnant. Et là, mon adversaire, Fravin, va réfléchir 43 minutes. Il va commencer avec 55 minutes à la pendule, il va finir avec 12 minutes à la pendule. 43 minutes. Il bat mon record. Mon record, c'est 42 minutes. Et j'avais fait ça en interclub l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans même. Donc là, moi, je suis content, je me lève, voilà, hein, 45 minutes qui se passent. Et finalement, en fait, ici, pour vous donner un autre idée, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Je vais fou D6, je vais fou C7, je vais jouer roi B8, et t'as plus d'attaque. Parce que ton seul plan, c'est peut-être de jouer un truc comme ça et je B4, B5, mais là, merci, je joue fou D6, tu bouges ta tour, je sais pas moi, en G5, je bouge en B8, B4, et là, je suis plus cloué, hein, donc je peux prendre. Enfin, même pas, je peux jouer un truc comme ça, hein, et commencer à t'attaquer moi, et j'ai une pièce de plus. Donc là, vous voyez que c'est plus ou moins mort. Ici, mon adversaire va jouer le seul coup vraiment intéressant, fou F4. Donc ici, il profite du clouage pour essayer d'empêcher mon roi de partir. Mais là, du coup, moi, je balance tempo fou des 6. Et là, je le vois, il est pas content. Je le vois, il est pas content, il le regarde dans le vide, il est pas content. Parce qu'il se rend compte qu'il est perdant en fait. La tour est en prise, et le fou est en prise. Il joue assez rapidement tour des 5, joue sur le clouage, mais je balance dame 7, déclou et attaque le fou. Et là, je le vois, il le regarde dans le vide et il va réfléchir encore un petit peu, je calculerai peut-être 5 minutes. Donc là, pareil que la partie contre la ronde 3, contre Gabriel Le Sourd, il lui reste 5 minutes, il lui reste genre 40 minutes. Un truc comme ça. Donc ici, je suis mieux. Et j'ai une pièce de plus, donc je suis gagnant. Fou des deux. Les blancs reviennent en arrière. Le fou était attaqué, donc il revient en arrière. Et ici, je joue fou prend H2. Logique, je prends le pion. Roi H1. Et je reviens prendre la tour. Dame prend tour. Et fou E5. Fou D6, c'était le coup que j'avais originellement prévu, mais je me suis dit fou E5, plus actif, je défends les pions, je pourrais jouer fou F6. Donc pour moi, je suis mieux. Ici, il joue B4. Bon, finalement, quoi d'autre, hein. Il faut qu'il essaie de jouer sur quelque chose. Et ici, je me dis finalement que c'est pas si clair. Bon, ici, j'aurais dû jouer simplement un coup comme roi B8 et redonner la pièce. Mais j'avais pas envie, hein. J'ai joué finalement tour D8. Mais le problème, c'est que là, mon adversaire peut regagner le matériel, hein. Si B5 joue sur le clouage, et j'ai quand même un alignement qui est pas ouf pour moi. Après, ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai une pièce et un pion de plus. Donc même si je réussis à récupérer, je vais réussir à récupérer un pion pour la pièce et j'aurai 2 pions de plus en finale. Donc je suis gagnant. Mais vous comprenez que j'ai quand même su un petit peu. Dame E6, roi B8. Je bouge hors de l'alignement. Mais là maintenant B5. Et il attaque mon cavalier et ma dame est derrière. Donc il faut que je trouve une solution. Et ici, dame E7 était le seul coup qui était vraiment intéressant, le seul coup bon. Enfin, qui me permettait de garder l'avantage. Je propose l'échange et quand tu bouges, je bouge mon cavalier en B4, défendu par la dame. Compliqué à voir, même pas tant que ça, hein, mais juste j'ai pas pensé. Et j'ai joué tour D6 à la place. Et là, je regarde la position et je me dis, ok, il lui reste peu de temps. Jamais il trouve un coup comme dame B3 qui est très bon, mais qui est difficile à trouver. Parce que ta dame revient en arrière et elle part de l'attaque, mais du coup, tu gagnes le cavalier. À la place, mon adversaire va jouer le coup hyper naturel, mais que j'avais anticipé du coup. Dame G8. Attaque le roi, attaque le pion. Mais là, le problème, c'est que ça m'autorise dame D8. J'attaque ta dame, et si tu prends, je récupère du cavalier et je ne le perds pas. Donc là, ici, mon adversaire, je le vois, il est pas content encore une fois, et il joue dame prend H7. Prends le pion. Cavalier B4, un petit coup marrant hein, que j'ai balancé en quelques secondes. L'idée étant que si tu prends du fou, maintenant il y a dame et il y a tour échec qui gagne la dame. Parce que le fou défend plus la case. Donc un sacrifice de déviation, ce qu'on appelle, j'essaie d'enlever le défenseur de la case de fourchette. Bon, évidemment, il va le voir, il va jouer roi G1. Donc maintenant, c'est vraiment menacé, hein, parce que du coup, si je joue tour H6, le roi dépend d'échec. Donc je reviens simplement avec mon cavalier en D5. Donc j'ai fait une petite manœuvre pour améliorer mon cavalier, vous avez l'habitude. Dame F5. Donc là, marrant, il attaque mon fou et il attaque peut-être ma case de ma 4 C8. Ça veut dire que si par exemple j'essaie de tout défendre comme ça, bah là maintenant merci Yamat quoi. Pouf, échec Yamat, défendu par la dame. Donc ça peut arriver. Mais je joue fou F6. Donc je défends simplement mon fou et je consolide tout. Mon cavalier est défendu par ma tour et ma dame défend la case de mat. Il joue dame H3 pour essayer peut-être de se rediriger vers la colonne H, garder ça dans la ligne de mire et joue tour D7. Donc là, je joue à cet tempo aussi. Hein. J'aurais fait peut-être 20 secondes par coup, même peut-être un petit peu plus, et lui aussi. Parce que là, je suis gagnant, mais du coup,
mes coups de défense sont assez logiques. Il n'y a pas de position critique, quoi. Donc tour D7, je reviens en arrière, je bloque simplement la défense de la dame. Et mon plan peut-être être de jouer tour C7. Oula, j'ai trouvé une fonctionnalité, autant pour moi, pour venir attaquer la tour et échanger les pièces. Ici, mon adversaire va répondre x5. Essaie de contre-attaquer sur ma dame. Encore une fois, si je prends là, le problème c'est qu'il y a dame prend tour. Et il attaque quand même pas mal mon roi. C'est encore bien pour moi, mais j'ai perdu une qualité. Donc évidemment, j'ai pas envie. Donc j'ai joué cavalier B6. B6, j'avais pas envie parce que du coup, j'ai fait lui mes cases et je me suis dit, ça sert à rien de se créer des faiblesses. Cavalier B6. Donc je viens simplement enlever. Si tu prends, maintenant je prends du pion et je me suis créé une case sortie à 7 et je vais pouvoir continuer mon jeu tranquille. Donc à la place, il joue fou D2, il revient en arrière. Je joue D3. Moi, je sais pas quoi jouer, je pousse. Ça évite forcément les règles des 50 coups. Et là, maintenant, j'ai un plan qui peut être quand même malin. C'est de jouer sur tour D4, cavalier C4, attaquer le faux et peut-être pousser ensuite D2. Bon, c'est vraiment très long terme, hein, mais voilà. Ici, il balance A4. Logique finalement, hein, c'est son seul coup vraiment d'attaque. Je m'attendais à ce qu'il le joue, sinon on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc A4, son plan est d'ouvrir la colonne A, hein, ça veut dire qu'il sacrifie un pion pour ensuite jouer un coup comme tour A1. Mais là, je me suis dit, ok, il peut pas jouer, parce que du coup, il y a le fou qui défend. J'ai vu ça et je me suis dit, avec le manque de temps et le tilt, donc c'est le sentiment de mécontentement qu'on a après une erreur, il risque de le faire quand même, et de pas voir. Donc je joue cavalier prend, il joue dame H2 échec, tac. Donc là, je reviens simplement en A8, il joue dame F4, attaque mon cavalier, essaie de réactiver la dame, je joue cavalier B6, je reviens tranquillement en arrière, et ici, il prend sa tour et il joue tour A1. Et je prends directement fou prend 1. Et ici, mon adversaire abandonne. Logique, hein, il vient de perdre une tour en 1. Et je gagne cette partie hein, contre Pravin R. Donc, première année que je joue et je gagne. C'est honnêtement une consécration. Il faut savoir que Pravin a fini genre 5ème du tournoi. Avec genre peut-être 6 sur 9, un truc comme ça. Et je suis le seul du tournoi qui l'ait vaincu. C'est le seul qui a gagné contre lui. Donc, je trouve que c'est quand même marrant. Et du coup, victoire contre Pravin. Après, évidemment, j'ai un peu la haine. Pourquoi j'ai la haine alors que j'ai gagné? Parce que je suis tombé contre l'Indien. Ça veut dire que j'avais plein de chances de tomber contre un 1900 et là, pas contre un 1600. Donc, un peu relou. Hein. Mais du coup, belle victoire quand même. Je suis content d'avoir réussi à défendre et à trouver le grand rock qui était vraiment compliqué à voir. Mais du coup, victoire à cette ronde 5 de la Plagne qui était extrêmement compliquée quand même. Très très stressante honnêtement. Le style de jeu des Indiens est très stressant. Mais du coup, j'ai gagné. Je suis à 4 sur 5. Et je vous dis à demain pour la ronde 6 de la Plagne. C'est Grégory Alpin. Tchuss.